Bonjour. Cette vidéo ne devrait pas être bien longue, c'est juste pour apporter une petite idée, si tant est que personne ne l'ait déjà eu, d'autant que j'en ai déjà parlé parce que je l'avais déjà fait. Utiliser ce type d'œillet qu'on trouve donc depuis des années maintenant, tout le monde les connaît, pour renforcer les trous de nos feuilles de classeur, n'est-ce pas? Eh bien, là, c'est un peu le même principe de, en tout cas, décorer, si ce n'est pour renforcer, mais surtout pour décorer un trou qu'on aurait fait pour un tag, pour n'importe quoi. Ou tout simplement appliquer sur une créa. Quand on n'a pas de crocodile avec les œillets en métal, voilà, je n'en ai pas, je n'en ai plus, en tout cas j'en ai eu mais je n'en ai plus, donc en attendant, eh bien on peut utiliser ce type d'œillet. Moi en tout cas c'est ce que je fais et je les décore en fonction évidemment de la déco, de ma créa et de la déco. Donc moi j'ai trois choses. J'utilise de l'encre avec des tampons encreurs. J'utilise des stylos, alors des stylos soit à paillettes, soit métalliques. Donc là, je vais utiliser ceux-là parce que je viens de les acheter, ils sont relativement récents. Enfin oui, ils sont récents à Action. Donc j'aime beaucoup parce qu'ils sont métalliques. Donc je vais utiliser ceux-là. Et ensuite, des tamponnages, tout simplement. Donc ici, j'avais déjà commencé à le faire puisque j'avais besoin d'utiliser certains. Donc, j'ai pas sorti mes encres, évidemment. Donc, on peut par exemple utiliser un jaune, voilà. Et tout bêtement les ancrer, voilà. Alors, plus ou moins intensément en fonction de, évidemment, ce qu'on veut. Si on veut une couleur claire, une couleur foncée. On peut également faire un tout petit peu et puis qu'est-ce que je vais utiliser? Un vert peut-être. Il faut que je trouve un vert par contre. Voilà. Après, c'est un petit peu au gré de... Ah ben celui-là, il est tellement épais et tellement foncé. C'est vrai que ce vert-là, je l'aime pas. Bon, bah donc on fait comme si, voilà. Et par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai entaché un petit peu le jaune. Et ça peut être très sympa aussi d'avoir des... Voilà. Alors après, c'est ce que je fais aussi, voilà. Ici. Et si on veut à nouveau le jaune... Par exemple, hein, c'est les couleurs que je prends parce que j'ai les tampons sous la main. Voilà, ce qui fait que là, on a différents types de unis, doubles. Là, on aura du double aussi, effectivement. Alors, il suffit tout simplement, si on veut absolument pas tacher la ligne du dessus ou du dessous, voilà, hein, tout simplement de faire comme ça. Voilà, donc là, on a deux couleurs. Là, on a une couleur. Là, on a une couleur avec un petit peu de... On a dépassé, donc ça peut faire joli, pourquoi pas. Bref, il y a quand même passablement de possibilités. Là, j'ai envie d'utiliser un violet. Donc, je pense que c'est... non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un marron. Je ne sais pas où sont mes marrons. Alors, on va faire un jaune, un rose. Rose et jaune, pourquoi pas. Donc, à chaque fois, évidemment, là, je dépasse sur l'autre. Voilà. Et donc, si je ne veux pas tacher la suivante, hop,
sauf que je me demande si j'ai pas... Non, ça va. Donc voilà, là j'ai fait du rose, je n'ai pas abîmé celle d'à côté, voilà. Donc ça, je pense que c'était pas bien compliqué à imaginer, voilà. Ensuite, donc, je vais... Alors, ce qui est bien, c'est que quand on fait ça, effectivement, sur une page de brouillon, eh bien, on se retrouve avec des petits motifs en dessous. Et ça peut être très sympa pour, après, éventuellement, faire comment on appelle ça, ah non, c'est pas ça. Des feuilles de brouillon qu'on ajoute dans les junks, pardon. Alors, ici, donc, j'ai envie d'utiliser ces crayons feutre acrylique qui ont une pointe classique, qui ont une pointe classique, comme ceci, et une pointe ronde, donc avec lequel on peut quand même faire colorier, mais à la base, c'est fait pour faire du dumping, c'est-à-dire des petits ronds, voilà. Je crois qu'il le montre ici, voilà. Voilà, pour faire par exemple ce genre de décor. Je trouve ça très sympa. Et autrement, évidemment, c'est le fait qu'il soit métallisé, moi, qui m'a plu. Donc, ben, là, c'est pareil. Il suffit tout simplement de... Alors, peut-être que cette mine-là, elle est un peu petite. Auquel cas... Auquel cas, on utilise l'autre. Ça va effectivement plus vite. Alors, par contre, ils sont très humides. Et là, effectivement, je vois que sur celui-ci, ça a arraché un petit peu le papier. Donc, il faut y aller un petit peu avec un peu de douceur. Alors, je vais essayer avec le vert. Ils sont très humides. On le voit quand on fait les... Voilà, donc vaut mieux colorer comme ça. Ça évite d'abîmer le papier. Et on a des effets que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, voilà. Hein. Encore une fois, c'est au goût de chacun. Voilà. Je ne sais pas si... on voit l'effet métallisé, oui, un petit peu, voilà. Mais bien évidemment, si on n'a pas envie de ce type de stylo, évidemment, on utilise... J'ai perdu mes stylos pailletés. Voilà, les stylos pailletés, tout bêtes. Alors, c'est vrai aussi qu'il existe... plusieurs types d'œillets. Il y a des œillets qui sont en papier un petit peu plus classique, je dirais, et des papiers un peu plus glacés, un peu plus, voilà. Et c'est vrai qu'en fonction du papier, on applique plus ou moins bien, voilà. Et je crois que c'est un petit peu le cas de ceux-là, d'ailleurs, je m'en souvenais pas. C'est-à-dire que il y a très longtemps que je fais plus au feutre, très honnêtement. C'était les solutions que je faisais avant, mais très honnêtement, je le fais principalement avec de l'encre, ça va tellement plus vite, voilà. Vous voyez comme à quelle vitesse là c'est fait, ici c'est un petit peu plus long, et effectivement en fonction du papier qui constitue l'œillet, voilà. J'ai le sentiment que celui-là, il n'est pas terrible, voilà, donc... Là, j'ai fait avec du papier, avec du stylo pailleté. Alors, ça ne fait pas très bien parce qu'effectivement, je déborde sur le papier. Mais à partir du moment où... Voilà, à partir du moment où on a sur l'œillet, évidemment, c'est quand même un peu plus propre. Là, c'est parce que ça déborde un petit peu partout. Mais je crois quand même que ce papier-là ça n'est pas le même papier que l'on avait, en tout cas quand on était jeune, mais même encore. Celui-ci, effectivement, vient d'Action. Donc, c'est cette pochette-là. Et je crois que c'est pas du tout la même matière.
Et il suffit d'aller voir. En plus, ça va être ou c'est même déjà la saison des rentrées des classes. Les gosses ont à peine fini l'école qu'on trouve déjà tout ce qui est pour la rentrée des classes. C'est fou. Moi, il me semblait quand même qu'on nous fichait un peu la paix après. Mais bon, là, il semblerait que, hop, on fait tout de suite, on termine, Alors, c'est peut-être pas plus mal, hein, mais somme toute, à la rentrée des classes, on voit exactement le même nombre de personnes qui va acheter les fournitures scolaires. Donc, bon, au lieu de le faire qu'une fois dans l'année, on le fait 2 fois. Plus tout ce qui manque en cours d'année. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, et ma troisième solution, c'est, alors là, on peut bien prendre absolument ce qu'on veut comme tampon, pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, on ne va pas avoir une image parfaite. Donc là, j'ai envie d'essayer ça. Alors, j'ai pas pris mon encre. Hop, voilà. Et je vais essayer cette petite frise-là. Voilà, cette petite frise qui représente des roses. Mais encore une fois, ça peut être absolument n'importe quoi parce que, bien évidemment, on ne va absolument pas se rendre compte de ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que t'as, Mimi? T'as chaud? Bah oui. Je sais pas comment ils font hein, avec tous leurs poils, là. Donc, voilà. Voilà, on a de ce côté-là. Je vais peut-être attraper mon chiffon. Je ne sais pas où il est. Oups. Donc, voilà. Et j'ai envie d'essayer tout simplement des chiffres. Ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres, n'importe quoi en fait. Que ce soit relativement serré les uns aux autres. Hop. On va prendre le petit, là, j'ai 4625, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça n'est pas grave. Voilà, et si on veut quelque chose d'un petit peu plus large, voilà, moi ça me permet d'en avoir un petit peu d'avance. J'ai encore perdu mon chiffon. Là. Donc des fleurs, ici des chiffres. Ensuite, là on a des grandes lettres peut-être. Paris, pour ne pas choisir... Voilà, mais on ne verra absolument pas, évidemment, le mot. On verra des lettres, mais c'est tout. Voilà. Où est-ce qu'il est, lui? Il est là-haut. Hop. Lui, il veut plus tenir. Alors, je vais essayer de ne pas le perdre. Hop. Voilà pour le tamponnage. Et donc, ensuite, alors, il me semblait avoir sorti des petites, comme des petites cartes. Je ne sais pas où je les ai mis. J'avais sorti pourtant... Bien, j'en ai une là. J'avais fait... Enfin, ça ne me convenait pas. Donc, par contre, du coup, là, ça va... Il faudra le recoller à la colle parce que c'était de l'encre. Et ça fait comme... C'est très lisse, très doux. Et je pense que la colle de l'œillet ne fonctionnera pas. Mais donc, voilà. Donc, ici,
voilà un exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. Voilà. Voilà donc les exemples d'œillets qu'on peut avoir tout simplement avec des lettres, des chiffres ou des fleurs. Alors celle-ci, elle est plutôt bien calée. Mais bon, il y en a d'autres. Elles ne sont pas forcément bien calées, mais ça rend bien toujours. Voilà. Ça fait un œillet décoré. Et puis ensuite, alors du coup, je vais prendre le vert pour qu'il ressorte sur celle-là. Voilà, le vert, le orange qui est fait avec... Alors, le orange sur le rose, on ne va pas le voir très très bien. Mais encore une fois, je réitère dans l'explication, dans la matière des œillets. Il faudrait, par curiosité, vu le prix, c'est pas bien grave, que j'essaye d'en acheter justement là, avec la rentrée des classes, que je profite d'acheter ceux d'une grande surface quelconque, plutôt que ceux d'Action, parce que je pense que la matière n'est pas tout à fait la même, et le papier est légèrement, comment je peux dire, pas glacé quand même pas, mais pas loin. Voilà, et par contre, ça marche très très bien avec le tamponnage, avec les encres. Non seulement ça marche bien, on peut varier les couleurs, et puis ça va beaucoup plus vite que éventuellement du tamponnage. Donc voilà, j'aime bien celui-ci, à 2 couleurs, ou celui-ci. Alors du coup, on va peut-être pas bien voir le rose. Voilà. Donc voilà, c'est encore une petite idée pour, par exemple, les personnes qui commenceraient, qui n'ont pas encore bien l'habitude, qui n'ont pas non plus tout le matériel. Et puis, bah, encore une fois, cette croque-pedale, elle est quand même pas, voilà, elle est quand même, faut pas compter moins de 30 €, sauf erreur de ma part, hein, peut-être que mais voilà, 30 €, 35, hein, c'est dans ces eaux-là. Et puis après, évidemment, il y a l'achat des œillets, ce ne sont pas eux les plus chers, mais bon, voilà, c'est encore des frais, alors que ça coûte vraiment absolument pas cher, on peut en avoir autant qu'on veut, et puis, du coup, ça permet de les personnaliser un petit peu, voilà, personne n'aura ces mêmes œillets-là, voilà, disons que c'est une alternative, je veux dire, aux œillets métalliques. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, j'espère que ça pourra donner des idées, que ça pourra vous amuser, et puis éventuellement pendant les vacances, c'est des choses qu'on peut très bien faire avec les enfants, on met ça sur un papier, ce que j'appelle un papier brouillon, et puis on peut faire des grabouillis, comme on dit autrefois, même avec des crayons de couleur, faire des coloriages avec les enfants qui ne dessinent pas encore, vous savez, qui font vraiment du coloriage un petit peu comme ça, avec des crayons de couleur dessus, et du coup, on se retrouve avec des comment on appelle ça, des œillets complètement personnalisés. Voilà, mais écoutez, je vous laisse avec ma petite idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite d'exister en tout cas. Voilà, je vous dis merci et à très vite pour une autre vidéo.